Salut à toutes et à tous, aujourd'hui 17 mai 2017, je vais partir dans la fabrication d'un clapier. Voilà, ce sont deux lapinots qui sont nés le 23 mars 2017. Voilà, depuis qu'ils sont nés, donc c'était croquette et cage, hein. Ils étaient à l'étroit dans un appartement. Et là ils sont arrivés, vous voyez, ils sont tout excités parce que ils ont un espace surdimensionné. Faire un clapier, on va dire que ça sera la version 1.0. Dans le sens où par la suite je vais faire quelque chose de plus costaud, de plus confortable. Et les petits, salut. Dis bonjour à la caméra. Ils sont en mode exploration, parce qu'ils viennent d'arriver. Et ils n'ont pas l'habitude d'avoir autant d'amplitude dans les mouvements. Ils se détendent là. Voilà pour les présentations. Donc là je vais commencer à attaquer donc la fabrication, parce que voilà, à ce stade j'ai démonté les palettes que j'avais, j'ai réuni tout le bois à proximité pour voir un petit peu ce que je pouvais faire avec. Donc j'ai pas largement le choix, dans le sens où j'ai des longueurs et des épaisseurs différentes. Je vais faire avec l'existant. Dans un premier temps, je vais m'attarder sur la formation du panneau arrière. Donc maintenant, je vais m'attarder sur la coupe des panneaux latéraux à raison de 10 planches de 50 cm, donc 2 x 5. Quand je dis 10 planches, peut-être plus, peut-être moins, parce que le reste de mes planches n'est pas d'égale largeur, donc je vais essayer de voir comment donc rafistoler pour avoir la même largeur totale que le panneau. Maintenant que mes 10 panneaux de 50 cm de long sont découpés, je vais refaire des panneaux, donc 2 x 5. Avant de clouer, je prends toujours l'épaisseur ici, vous voyez, de cette planche que je vais reporter sur le panneau. Donc je prends une petite règle, un bois relativement droit pour aligner correctement les planches. Ensuite, je vais venir tracer ici ma petite ligne de ce côté, et de ce côté je ferai pareil avec les deux autres panneaux. Voilà, j'en ai terminé avec mes deux panneaux de 50 cm par 50 cm. À ce stade, j'ai découpé deux planches de 2,6 m, une qui sera en bas et une qui sera en haut. Donc maintenant, je vais mettre deux tasseaux en renfort ici. Ce sont des chutes que je vais exploiter, hein, puisqu'elles restent. Donc il y en a une qui est déjà là-bas, avec les serre-joints, et une ici. Voilà, maintenant j'en suis à l'étape de la fixation des pieds avant. Donc j'ai trouvé deux bouts de bois similaires. Donc je les colle d'abord et je les visse après. Et qu'il faut rafistoler avec les moyens du bord. Très rapidement. Comme j'ai des serre-joints. Voilà, maintenant je vais m'attarder sur le plancher, donc à l'aide de ces planches que je vais tailler. Donc je vais tailler celle de proximité parce que c'est pas rectangulaire. Donc ici, et ensuite engager les autres et tailler donc la dernière qui sera là. Voilà, à ce stade j'ai découpé toutes mes planches. Voyez, comme ça. Par contre là, pour boucher le trou, j'ai pas eu autre choix que de mettre ce bout de linteau. Bon, il va dépasser en dessous, mais c'est pas bien grave. Donc là, on va tracer pour fixer donc les planches de maintien. Donc en attendant que la porte sèche, je vais faire le séparateur. Donc je vais couper 48 par 50. Une plaque qui va venir ici.
aller quelque part au soleil. Donc il va falloir rogner ici. Il va falloir rogner un tout petit peu ici. Sinon c'est bon. Ça, il sera bien fait. Monsieur, je vais faire à manger pour les lapins. Je vais faire le sandwich pour les lapins. Éteins. Voilà, maintenant j'en suis à l'étape de la fabrication du toit. Cet effet, j'ai un objet de recyclage que je vais utiliser. Ça fait pas mal de temps que je l'ai. Il s'agit d'une porte pliable d'intérieur, voyant PVC. Donc on a des lamelles reliées par des joints. Donc elle est très intéressante parce que les lamelles sont très costauds, tout en plastique, donc imperméable en même temps. C'est léger et de couleur blanche. Donc très bon réflecteur de chaleur. Voilà, j'en ai fini de découper les lamelles. Maintenant, je vais m'attarder sur ce bout-là de clic-clac qui va me servir de support. Donc, je vais d'abord le tailler de la longueur du clapier. Donc, c'est la partie sur laquelle vont se fixer les lamelles de ce côté. Et je vais le faire à l'envers, donc ce sera comme ça. Voilà, j'en ai terminé avec la fixation des deux charnières. Donc vous l'aurez remarqué, elles sont grandes. C'est tout simplement parce que c'est des charnières que j'avais. Donc au lieu d'en racheter, je les ai recyclées tout simplement. Donc ensuite on fait un petit test pour voir si ça se rabat bien. Voilà. Une fois que c'est bon, donc je vais passer au collage. Donc le collage, donc il y a ce panneau PVC de la porte que je vous ai montré auparavant, sur lequel donc je vais coller les lamelles de cette manière. Maintenant pour boucher les sillons qui est entre les lamelles, je vais réutiliser les rubans en gomme d'origine. Voilà, question d'hermétiser un peu la surface. J'en ai enfin terminé avec mon toit. Maintenant j'ai un nouveau souci auquel je n'avais pas pensé, c'est de caler le capot. Donc en parlant de capot, j'ai pensé à la voiture et je me suis dit autant mettre une petite tige en métal.
Donc ça c'est une structure qu'on trouve sur les meubles en chaussures, si vous voyez. C'est fourni avec des articulations en plastoc et des barres en alu. Et bien sûr la bâche. Donc j'en ai pas mal, je vais les recycler. Donc ici, vous voyez, c'est en équerre. Je vais essayer de la fixer ici. C'est tout le problème lorsqu'on improvise au fil et à mesure, au fur et à mesure. Voilà, j'ai un trou ici, donc je vais m'arranger pour tailler un côté de l'équerre ici. Fixer de cette manière, comme sur un capot de voiture. L'excédent du tube que je vais couper, je vais le relier à l'extrémité et l'intégrer dedans. Donc je vais percer un trou à peu près ici, par rapport à l'ouverture, ou même un peu plus. Voilà là. Ici sur le toit, j'ai deux espaces vides à combler, donc je vais utiliser dans l'immédiat, à titre provisoire, parce que j'ai que ça pour le moment, des mousses de fenêtre Triba que je vais couper en L. Donc je vais me détacher cette partie gauche pour ensuite la fixer de cette manière sous le toit à l'aide du pistolet à colle. Voilà, le clapier enfin terminé. Donc là je vous remontre un peu les petits systèmes. Donc le petit tube que j'avais découpé. Mais pourquoi je porte ton lapin? Qui fait office donc de porte-capot, porte-toit. Donc il se cale tout seul à l'ouverture. J'ai quand même mis un petit trou ici pour sécuriser l'ouverture. Voilà, donc pour la fermeture, donc j'allais partir sur des poignées, donc j'ai évité parce que j'ai pas mal de gamins qui traînent pour éviter qu'ils ouvrent les portes tout seuls et qu'ils leur jettent des conneries. Donc voilà, j'ai mis un petit système discret ici. C'est vraiment du cheap, hein, ouais. C'est très efficace avec des petits accessoires. Voilà, du fil de cuivre de bobine de télé, un petit crochet, de petits équerres ici. Voilà, ça verrouille très bien, c'est discret. Même les gamins sont venus me dire comment on ouvre. Voilà pour ce qui est donc de l'habitant. Donc la mousse, je vous l'ai montré. Les charnières, donc j'ai dû découper parce qu'elles étaient dans ma caisse à outils, donc je les ai exploitées. Il y en a deux compartiments assez grands. Voilà, je les ai sortis là. Il est quelle heure? 19h28. Voilà, ils ont un espace de jeu assez considérable. Donc ils sont nés le 23 mars 2017. Donc ça fait pratiquement 2 mois qu'ils sont nés. Et je les ai depuis 48 heures. Voilà, ils commencent à s'habituer. Ils sont nés dans une cage, ils mangeaient que des croquettes. Et là ils ont trop d'espace. Donc le plus gros de l'alimentation, ils la font dans le jardin. Ils vont brouter dans l'herbe, il y a pas mal de variétés d'herbes. Voilà, ils s'amusent. Ils mangent même les fraises, vous voyez les fraisiers. Bon, je les laisse, ils mangent les feuilles périphériques. Vas-y, tu peux manger. En plus j'ai beaucoup de fraisiers, donc c'est pas un problème.